Salut les gars. Bon, très en retard sur cette vidéo. Alors, Miren Star Legend. Alors, guest account. Aucun avis sur le jeu. Je ne connais pas du tout le gameplay. Je ne sais pas si c'est un MMO, si c'est à la façon de Epic 7, si c'est de ce genre-là. J'ai vraiment aucune information sur le jeu. Ok. Waifu numéro 1 qui apparaît. Bon, honnêtement, je pense que je ne vais pas trop tarder à skip en fait. Ah, il y a un tutoriel. Il y a un jeu qui m'a bait récemment, c'est qu'on avait des récompenses dans le tutoriel qu'il faut terminer. On est conseillé de le faire parce qu'on peut avoir certaines récompenses que si on skip, en fait, on va skip aussi les récompenses. Alors. Je pense que c'est que du blabla. Non, honnêtement, on va skip. On va éviter de perdre de temps. Bon, graphiquement, c'est ok. Je trouve pas non plus que ce soit transcendant. Je trouve que c'est devenu un petit peu la norme maintenant. Quoique, les effets d'halo autour d'elle, de surbrillance, sont vraiment pas mal. Bon, bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu à la façon d'Iteria Restart. Ou Epic 7, ou Summoner War, ou tout ce genre de jeu. Et en plus, j'ai l'impression qu'on a une vision qui est un petit peu décalée, de la même manière que Honkai Star Rail. Bon, on n'a pas trop, enfin, je n'ai pas trop suivi le tutoriel, mais c'était apparemment un tutoriel pour comment utiliser les compétences. Il y a aussi des compétences ultimes par rapport à la barre d'énergie que l'on avait. Alors cette animation m'a légèrement fait penser à une animation dans Final Fantasy X, lorsqu'on invoque un esprit. Alors, est-ce qu'on peut skip l'animation ? L'animation, elle est vraiment bien faite. Hein. Mais bon, je trouve que c'est toujours un petit peu trop... je trouve que c'est un petit peu abusé maintenant. On a une forte tendance, en fait, dans les animations des jeux, de faire des spells d'animation, on va dire, limite planétaire. Alors, mec, tu balances 3 planètes sur un mec, au bout d'un moment, faut pas abuser, quoi. Je veux bien que ce soit flashy, que ce soit puissant, que ce soit OP, mais on n'a pas besoin non plus de... Comme vous voyez par rapport à l'animation de Strays. Voilà, quand on a ce genre d'animation là, où le mec il découpe des planètes, et qu'à la fin en plus sur l'unité en face, il lui fait des dégâts qui sont ridicules, je trouve que c'est un petit peu... C'est un petit peu too much. Ok. On a différents paliers d'activation.
Bon, ça va être encore une animation, j'espère qu'elle va pas être dantesque non plus. Alors on voit quand même que c'est un jeu qui a un budget, on va dire, inférieur. Il n'y a pas de doublage de voix. C'est un petit peu dommage. Mais après, ils font avec le budget qu'ils ont aussi, bien sûr. Ah, ça change un petit peu cette fois-ci. On ne se fait pas rêver simplement par une waifu. Il y a aussi un soldat pour vérifier qu'il n'y a pas de bêtises qui se passent. Bon, par contre, l'histoire, je suis désolé les gars, je vous laisserai l'apprécier de votre côté. Alors, on commence directement par un tutoriel sur le combat par rapport au turn meter. Ok, ça c'est des choses qui sont quand même assez basiques. Ok. Ok, alors notre unité principale, elle pourra carry différents asters qui vont pouvoir avoir différentes fonctions. Ok, ok. Intéressant comme gameplay, ça veut dire qu'on va dire si on a 3-4 unités, on va dire sur 3 unités, on aura 9 esters au total. Bien sûr, chacun avec des variations de compétences différentes, ça peut apporter une très bonne profondeur de gameplay que pour le moment je n'ai pas trop vu dans d'autres jeux. Ça pourrait être, on va dire, considéré comme un artefact qui donne une compétence en plus, mais là on peut en utiliser 3. Bon, je vais continuer à voir ce qui se passe dans le jeu. Apparemment, il y a aussi un système de break. Bon, le système de break, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais on va dire que ce système-là, si on a une bonne équipe et qu'on arrive à bien gérer, on va dire, de la manière dont on peut enchaîner le break. Je sais pas si vous avez joué à un jeu qui s'appelle... Excusez-moi, je l'ai sur le bout de la langue. Octopath Traveler. On peut break les unités en face selon la faiblesse qu'ils ont. On va dire s'il est sensible aux attaques à la dague ou à la magie de vent, on va pouvoir le break de cette manière-là. Là, je ne sais pas de quelle manière, on va dire, la mécanique de break va être implémentée. Ok, désolé. Alors, tap to summon. Je pense qu'on a bientôt terminé le tutoriel. C'est quand même assez rapide si on skip tout directement. Il y a eu beaucoup de blabla, j'ai pas skip de manière automatique. Bon, mis à part l'aspect loli du personnage, je trouve marrant le fait d'attaquer en fait l'image. Elle a une arbalète avec armée de carottes. Et on voit un slim où il y a les carottes qui sont enfoncées dedans. Ouais, il me faut pas grand chose pour me faire rire. Hein. Très bien, on a équipé un autre personnage avec un autre
Aster ou Esther. Après, apparemment, on n'en a pas d'autres à équiper. Je pense qu'il faudra les invoquer. Je pense qu'il y aura peut-être une bannière spécialement pour cette partie-là du jeu. Là, je fais une vidéo découverte, mais je pense que je vais reprendre le jeu du début pour quand même, de mon côté, je vous conseille de le faire aussi, de regarder un petit peu l'histoire, de faire attention aux mécaniques du jeu, aux descriptions du tutoriel. Mais je vais en reparler dans d'autres vidéos futures parce que le jeu a l'air vraiment intéressant. Et c'est pas pour mal parler de Etheria Restart, mais c'est vrai qu'il y a toujours une très très grosse hype, il est extrêmement attendu. C'est juste, à mon niveau personnel, là, je ne suis plus pas tant hypé par la licence que ça. Je vais y jouer, je vais faire des reviews sur le jeu, mais je vous indique juste que ce jeu-là, il m'a l'air un petit peu, on va dire un petit peu original. Graphiquement parlant, j'ai l'impression que c'est du même niveau que Etheria Restart. Limite, j'ai l'impression que c'est un petit peu au-dessus. Alors, autre que... Déjà, nous n'avons pas la trinité au niveau des éléments. D'habitude, c'est vent, terre... Excusez-moi. Terre, feu... Terre, feu et eau. Là, on a un autre élément déjà qui a été rajouté. Ensuite, nous avons les lumières et ténèbres. Et au-dessus des lumières et ténèbres, nous avons les divins qui vont contrer tout le monde. Sans distinction. Sans distinction. Elle ressemble un petit peu à Karine version haut sur Epic 7, celle-ci. Même ses mouvements, les positions qu'elle prend. Après, tous les gachas s'inspirent les uns des autres. Une fois qu'un gacha avait, on va dire, attiré un petit peu d'attention avec un personnage de style Jeanne d'Arc, ce même personnage est apparu dans toutes les autres licences. Et tout le monde fait pareil. Ok, 12 minutes de jeu, mais avec beaucoup de délai. On va dire que si on rush, ça va prendre beaucoup moins de temps. Alors, deuxième jour, nous avons une unité 4 ou 5 étoiles. 5 étoiles. Giratia. N'essayez pas de... Enfin, si vous l'avez, si vous faites des rerolls et que vous tombez sur elle, continuez à reroll en fait. Prenez un autre personnage vu que nous allons la voir demain directement. Après, il y a la possibilité de la récupérer elle directement le premier jour si vous voulez reroll, pour avoir directement un doublon du personnage pour pouvoir l'éveiller. Mais après, autant essayer de diversifier les personnages disponibles que d'en monter qu'un seul. Après, c'est vrai que Giratia a l'air vraiment stylé. Ok, le tutoriel d'invoque, on va skip. À mettre 3 étoiles, ce n'est pas scripté. Alors, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir 10 tickets pour faire une multi en fait. Si on a 9 tickets, on peut faire une multi de 9. Ah non, excusez-moi, je n'ai rien dit. C'est juste que j'ai 9 tickets sur 10 pour faire la multi. Non, je me trompe. C'est juste qu'il reste la bannière. C'est une multi de 10 pour nous donner un 5 étoiles. Et là, vu que j'ai déjà utilisé une invocation, c'est marqué 9 au maximum parce qu'on ne peut pas faire plus de poules. Alors, on va regarder plutôt le courrier. Alors, premier jour, on a un personnage 4 étoiles ici, Caroline. Ça va être sûrement un personnage qu'on va pouvoir utiliser. Ok, nous avons les poules restants pour l'invocation de personnages. Des petites récompenses par-ci par-là. Je pense que je vais me pencher plus en profondeur sur ce jeu. Il m'a l'air vraiment, on va dire, cute. Entre guillemets.
Alors j'ai l'impression que c'est genderlock au niveau féminin. On va dire que c'est pas ce que j'apprécie le plus. Après ça va, ce n'est pas non. Je vais dire ce n'est pas trop un jeu de dégénéré, mais après voilà, on va dire que ça reste quand même soft. Ah, pas mal ça. Est-ce que le compagnon, le cheval apparaît en combat? Ça serait cool. Alors, animation 5 étoiles. Franchement, je la trouve pas mal cette animation. Oh. Salut Sarah. Bon, Sarah, je pense c'est pour Séraphine. Séraphine, les créatures ailées avec 3 paires d'ailes. Elle le représente parfaitement. J'ai l'impression que c'est une Dark Unit. Ah non, c'est... Attendez. J'ai mal compris. Il y a quelque chose que je n'ai pas trop compris. Il faut que je vérifie. Ok, c'est une divinité. Intéressant. Ben, vous avez vu, il y a les personnages RGB, les 4 éléments ici. Ben, elle, c'est un divinitas. Les gars, n'hésitez pas à tester le jeu. Et juste pour moi-même, pour vérifier si ce n'est pas une invocation qui est scriptée, si vous testez le jeu, dites-moi quel personnage vous avez eu lors de votre première multi de 10. On a pu avoir pas mal d'informations, on va dire, sur le gameplay, sur le style de jeu. Pour une vidéo découverte, ça va être largement suffisant. Vous pouvez largement vous faire un avis si c'est plus ou moins intéressant pour vous. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos sur ce jeu-là. Amusez-vous les gars surtout. Amusez-vous et ne vous mettez surtout pas la pression au niveau des jeux. Si vous commencez un jeu dans l'espoir, surtout par rapport à Etheria Restart, faites attention les gars parce que la communauté sur Etheria Restart va être extrêmement cash player. Si vous êtes, on va dire financièrement pas dans la possibilité de tenir le rythme contre eux, franchement, jouez juste de manière chill, de manière sérieuse. Vous pouvez farmer de manière hardcore, c'est pas un problème ça, mais relativisez. Relativisez parce qu'il y aura un monde entre les whales et les free-to-play. Il y aura littéralement un monde. On se dit à bientôt. Bisous, bisous.